Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3142 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce dimanche 8 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord le joueur anglais Raheem Sterling, joueur de Arsenal, lui qui a joué à Liverpool, City ou même Chelsea dans sa carrière. Bref, il fête aujourd'hui ses 30 ans Sterling, bon anniversaire à lui. Et également Reece James, défenseur droit, blessé actuellement malheureusement. Donc de Chelsea fête aujourd'hui ses 25 ans, Reece James. Il y a aussi Scott McTominay, ancien joueur de Manchester United, joueur de Naples. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, le milieu écossais par exemple. Bonani, donc le joueur algérien de l'équipe de Nice, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue, donc aujourd'hui on est dimanche, gros programme football, donc en Bundesliga, voici les deux affiches, Wolfsburg-Mayence et Hoffenheim cet après-midi contre Fribourg. En première ligue, un derby, Fulham contre Arsenal, les deux clubs sont dans la même ville de Londres bien sûr. Ipswich, Bournemouth, Leicester, Brighton et Tottenham, Chelsea. Cet après-midi à 17h30 du côté de la Liga, voici le gros programme ce soir, il y a un Atlético Madrid contre le FC Séville, il y a Bilbao contre Villarreal, après avoir battu le Real Madrid il y a quelques jours, maintenant c'est Villarreal cet après-midi. Du côté de San Mamés, du côté de la Serie A, la Fiorentina contre Cagliari, là dans quelques heures à 12h30. Il y aura un Naples-Lazio de Rome. N'oubliez pas que ces deux équipes se sont rencontrées en milieu de semaine en Coupe d'Italie où la Lazio s'est imposée 3-1. Cette fois-ci c'est du championnat. Et cette fois-ci, ça sera du côté de Naples. Et en Ligue 1, bien sûr, journée football. Lens-Montpellier 15h, Nantes-Rennes à 17h, c'est un derby. Il y a également Strasbourg contre Reims. Et ce soir à 20h45, l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille. On continue les gars, on va parler d'un scandale. Voilà, scandale en Italie. Théo Hernandez accusé d'avoir agressé deux femmes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Fabrizio Corona, donc entrepreneur italien et ancien paparazzi, a publié une vidéo sur YouTube montrant ce qu'il prétend être l'international français. Donc Théo Hernandez apparemment sous alcool et sous ballon et accompagné ce soir-là par Giroud Calabria et un joueur non identifié de l'AC Milan en train d'agresser une fille assise près de lui et une autre poussée sans raison contre une table pour ensuite lui mettre des coups de poing quand celle-ci se relèvera. Selon un document avec l'avocat du joueur, le propriétaire de la boîte de nuit aurait demandé 64 416 € afin de couvrir les dommages et 30 000 € pour supprimer les vidéos de surveillance. Donc ni le joueur ni l'AC Milan n'ont encore communiqué sur le sujet. Tout est dit par rapport à Théo Hernandez. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quand ça a été. Parce qu'il y avait Giroud. Donc Giroud, ça fait longtemps qu'il a quitté Milan. Maintenant, il habite aux États-Unis. Mais voilà, c'est quelque chose qui vient de sortir là et c'est bien sûr un scandale. On continue, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Donc avant-hier, on a parlé bien sûr des groupes, tout ça. Et c'est vrai que pour l'équipe qui va gagner cette Coupe du Monde des clubs, ça va être le jackpot. Donc tout d'abord, les clubs qualifiés à cette Coupe du Monde des clubs 2025 toucheront aux alentours de 40 à 50 millions d'euros pour leur seule participation à la compétition. C'est encore plus que la Ligue des Champions. La LDC, c'est 30 à, ouais, ça peut 20 à 30 millions. Quand tu es engagé en phase de poule à LDC, là, c'est le double. C'est quasiment 40 à 50 millions. Rien que de jouer les matchs de poule. Et plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. Donc le lauréat, l'équipe qui gagnera cette Coupe du Monde des clubs, aura un gain compris entre 86 voire jusqu'à 110 millions d'euros. C'est un jackpot total bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs. Et à noter que Blaise Matuidi, donc il a réagi parce qu'il était là au tirage à Miami. Donc il a réagi au tirage de son ancien club, le PSG. Donc il a dit, c'est un groupe relevé avec l'Atlético Madrid qu'on connaît bien, puis Botafogo qui vient de remporter la Copa Libertadores donc la semaine dernière. Donc Seattle, l'équipe américaine qui a été championne CONCACAF en 2022, donc elle a remporté la Ligue des Champions nord-américaine. Donc voilà, c'est quand même des sacrées équipes. Il a dit donc voilà, ça va être un groupe relevé, mais on a les qualités pour essayer de faire quelque chose de bien, de se qualifier. Ça va être l'objectif bien évidemment. C'est que le PSG, malgré que c'est un groupe quand même relevé, l'objectif du PSG, c'est de finir dans les deux premiers et accéder au huitième de finale. Teddy Riner tient sur Kylian Mbappé. Donc il a dit tout sportif a des moments de moins bien. Et aujourd'hui, il est dans le creux de la vague. On sait que Kylian Mbappé, depuis le début de saison, c'est compliqué. Mais comme tout sportif, il va rebondir. Et c'est là qu'on verra le grand champion qu'il est. Voilà le beau message du judoka Teddy Riner sur Kylian. On va parler du président du Paris Saint-Germain. Donc Nasser sur Mohamed Salah. Un joueur, n'oubliez pas, en fin de contrat, en fin de saison, il a dit nous l'aimons beaucoup, mais il a un contrat avec Liverpool et on ne lui a jamais parlé. Il vient de notre région du monde. Je suis très fier de ce qu'il a fait en première ligue. J'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Oui, bien sûr, c'est un joueur que Nasser, s'il avait le choix, le signerait, bien sûr, parce qu'il rêverait, bien sûr, d'avoir Salah du côté de Paris. Après, bien sûr, Salah encore sous contrat du côté de Liverpool.
Et d'après ce qui se dit, une offre de prolongation devrait lui être proposée par son club de Liverpool. Canal+ et la TNT, c'est fini. Donc à partir de juin prochain, donc la chaîne n'apparaîtra plus sur le Canal 4 ni sur ses chaînes satellites comme Canal+ Sport. Donc tout sera accessible via MyCanal. Donc le groupe va économiser 12 millions d'euros par an en frais de diffusion. Voilà, donc si vous regardiez Canal+ avec la TNT, ça sera fini. Maintenant, il faudra passer par MyCanal pour suivre en gros Canal+, et suivre bien sûr des matchs de Ligue des Champions sont diffusés bien sûr sur cette plateforme. Ronaldo R9 sur Estevao. Donc Estevao, le gars, c'est une pépite, je crois qu'il a 17 ans, c'est un joueur du côté de Palmeiras, mais c'est un joueur qui a signé à Chelsea, donc là il est prêté par Chelsea à Palmeiras, il arrivera le 1er juillet à Chelsea. Il a dit Ronaldo R9, Estevao, c'est un peu comme Lamine Yamal, il va bientôt être une très grande star du football, il est très prometteur, il n'a que 17 ans. C'est un joueur très complet. J'ai vu il y a quelques jours qu'il a marqué un sublime coup franc direct. C'est un joueur exceptionnel pour découvrir en première ligue la saison prochaine. Le FC Barcelone ouvre la porte à un départ d'Ansu Fati et de Eric Garcia cet hiver. Voilà, parce que le Barça, il y aura peut-être une recrue, on ne sait pas, mais il y aura des départs certainement. Certainement, ces deux joueurs devraient quitter le FC Barcelone. Tiens, en parlant du club rival du Barça, le Real Madrid, et c'est une très bonne nouvelle parce que 355 jours après, David Alaba est de retour à l'entraînement du côté du Real Madrid. C'était blessé en décembre 2023, donc il y a un an, quasiment un an jour pour jour. Bref, donc ligament croisé, il s'est fait opérer, il a loupé l'Euro avec l'Autriche, il a loupé beaucoup de matchs. Et voilà, excellente nouvelle pour le Real Madrid, surtout là qu'il y a beaucoup de matchs, bien sûr, pour finir cette saison. Donc voilà, David Alaba de retour, et surtout on sait qu'il y a pas mal de défenseurs centraux blessés. Il y a Militao également blessé avec les ligaments croisés. Et à noter aussi que Vini était de retour à l'entraînement avec le Real Madrid pour préparer bien sûr le prochain match du Real, mais pas que le Real se déplace à l'Atalanta Bergame pour leur prochaine rencontre de Ligue des Champions. Et Vini, les gars, se rétablit plus rapidement que prévu de sa blessure. Il aimerait lui revenir face à l'Atalanta mardi si c'est possible, après-demain on verra. Donc concernant Alaba, lui il sera pas là, lui il faut encore du temps bien sûr pour revenir à la compétition, mais Vini lui pourra revenir plus rapidement. On va parler d'un autre joueur du Real Madrid, c'est Fran Garcia, défenseur gauche de l'équipe. Et Bournemouth veut s'offrir le latéral gauche espagnol dès le mercato hivernal. On va parler de l'anecdote d'Ibrahima Konaté sur des préjugés racistes auxquels il fait encore face en France. C'est sur le magazine SoFoot qu'il a fait une interview. Puis il a dit jouer en équipe de France ne m'empêche pas de vivre encore quelques mésaventures à l'aéroport. Par exemple, quand je rentre à Liverpool, je prends mon billet en business pour être devant et passer plus vite. Bien sûr, ne pas faire la queue. Il paye plus cher, mais voilà, comme ça, il ne fait pas la queue. Il a dit quand j'arrive à Charles de Gaulle, donc à Paris, pour retourner à Liverpool, la personne n'a même pas encore vu mon billet, qu'elle m'indique l'autre file, la file en gros des autres personnes. C'est quoi le message derrière ça? C'est qu'une personne comme moi n'a pas sa place en business class. Voilà ce que peut dire par exemple Ibrahima Konaté. En gros, c'est une anecdote. Voilà, c'est à retrouver bien sûr dans ce magazine SoFoot. Sky Sport en Angleterre compare la saison d'Anthony avec celle de Phil Foden, parce qu'on sait que Phil Foden actuellement très compliqué. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur saison dernière de Première Ligue, et Phil Foden pour l'instant c'est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière, et il compare ses statistiques à celles d'Anthony qui n'a jamais réussi à s'imposer en Première Ligue. Tiens, toujours en Première Ligue, Eden Hazard arrête James sur la situation de Chelsea la saison passée, parce que là cette saison ça a l'air d'aller pour Chelsea, mais la saison dernière au même moment, aux alentours du mois de décembre, c'était 12e, là ils sont 2e. Donc Léo, le fils de Eden, il pleurait beaucoup l'année dernière après chaque match, il déprimait, tu sais, c'est un grand fan de Chelsea. Voilà ce qu'il a dit à Reece James, que son fils en gros déprimé, parce que lui c'est un grand fan de Chelsea, le fils d'Eden Hazard. Puis il voyait bien sûr la situation très critique des Blues saison dernière, mais bon, comme j'ai dit, ça va beaucoup mieux cette saison. Le top, même les top Spotify 2024 des joueurs du Barça. Donc par exemple Lamine Yamal, la personne qui l'écoute le plus, c'est Mourad. Donc Mourad, c'est un rappeur espagnol. Robert Lewandowski, c'est Bad Bunny qui l'écoute le plus. Jules Koundé, c'est Kendrick Lamar. Rafinha, c'est Thiaguinho, je ne connais pas, peut-être un chanteur brésilien. Et Alejandro Balde, donc c'est un rappeur français, Tiakola. Voilà, donc concernant quelques joueurs du FC Barcelone, qu'est-ce qu'ils écoutent? Le Paris Saint-Germain et Nike dévoilent une collection lifestyle, donc baptisée Slick Clean Redefined. Donc cette collection rend hommage au cyclisme. Voilà, donc avec par exemple Beraldo, avec Barcola bien sûr, qui porte
Enfin, ces vestes-là que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle du Paris Saint-Germain. Entre Cristiano Ronaldo et Messi, qui choisir pour une finale? Donc Eleni a tranché un je choisirai Cristiano Ronaldo. J'adore jouer avec lui. Quand le match devient compliqué, il élève son niveau. Bon, il n'a jamais joué avec Messi, mais il a déjà joué bien sûr avec CR7 à la Juventus Turin. Donc lui, bien sûr, il aura une préférence pour Ronaldo plutôt que Léo Messi. Adidas dévoile une nouvelle gamme de la Predator. Vous savez, cette paire de crampons qui date il y a beaucoup d'années. Bon, maintenant, elle est un peu une nouvelle génération, mais par exemple, à l'époque, Zidane, dans les années 2000, portait la Predator. Donc voilà, c'est Jude Bellingham et Pedri, un joueur du Real et un joueur du Barça, qui présente bien sûr cette paire de crampons de la marque allemande Adidas. Et dire que la Suède avait cette attaque, mais que ça n'a jamais rien donné. Gyökeres, Ibrahimovic, Alexander Isak. Bon, Ibrahimovic depuis il a pris sa retraite, mais Isak et Gyökeres sont toujours là. Et c'est quand les deux étaient beaucoup plus jeunes, enfin même les trois quand ils étaient plus jeunes, et ben, Ibrahimovic est encore là, mais c'est vrai que, regardez, comme c'est trois très grands neufs, les trois, les gars, je pense, n'importe lequel aurait été français, il serait peut-être titulaire en équipe de France, quand on sait le manque de neufs en bleu. Mais voilà, c'est vrai qu'en Suède, les gars, il y a quand même des sacrés numéros 9. Mais le problème, c'est que peut-être le reste de l'équipe qui est peut-être trop faible. C'est pour ça qu'on les voit très rarement dans les grandes compétitions. Alexis Sanchez sous le maillot d'Arsenal, c'était une folie. N'oubliez pas, il a joué 166 matchs pour quand même 80 buts. C'est quand même exceptionnel. C'est un match sur deux où il a été buteur. Et en plus, on peut rajouter 44 passes D en plus des 80 buts. Exceptionnel, grande réussite à Sanchez du côté des Gunners. Le Sporting Portugal a dévoilé ce nouveau maillot en hommage à Cristiano Ronaldo. Voilà, donc c'est son fils, Cristiano Junior, les gars, qui porte ce maillot. Mais voilà, ce maillot, vous pouvez le retrouver sur la boutique officielle du Sporting. Donc un maillot de couleur noire et j'ai pas des logos de couleur dorée, magnifique maillot. Et tiens, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc il y a quelques jours, donc il a sorti une vidéo avec MrBeast, vous savez, ce youtubeur le plus suivi au monde, et MrBeast vient de sortir une vidéo dans laquelle il offre $1 million à l'un de ses abonnés si ce dernier bat Cristiano Ronaldo à un défi de précision. Voilà, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube des deux youtubeurs. MrBeast, aussi Ronaldo qui est maintenant footballeur mais également youtubeur. La direction des Tigres aurait proposé à André-Pierre Gignac le poste de président du club des Tigres. C'est fou les gars, quel destin incroyable si cela venait à se concrétiser. Donc déjà je crois que c'est lui le meilleur buteur de l'histoire des Tigres. Et il pourrait même devenir président du club où il joue toujours actuellement. Ce serait fou, bien sûr, pour André-Pierre Gignac. Alors, on va parler d'Adil Rami a participé. Donc, c'était il y a quelques jours à 1, 2, 3 soleils géants sur les Champs-Élysées, organisé pour la sortie de la saison 2 de Squid Game qui va sortir là décembre. Donc, voilà, Adil Rami, maintenant, il fait plusieurs choses. Depuis qu'il a arrêté sa carrière, il fait déjà des live Twitch. Il fait ça, il va faire aussi Danse avec les stars, qu'on a parlé il y a quelques jours. Donc voilà, il profite maintenant, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il n'est plus footballeur, maintenant il profite, il fait ce qu'il veut. Joey Barton sur le cas Mason Greenwood, il a dit on doit croire à la rédemption, au pardon. Il a suffisamment payé pour ce qu'il a fait. Cette affaire lui collera à la peau pour toujours par rapport à ce qu'il a eu dans le passé, par rapport qu'il a frappé sa copine. C'est bien sûr inadmissible, mais voilà, c'est vrai que cette affaire lui collera la peau pour toujours. Voilà, pour Mason Greenwood. Et Joey Barton sur le talent de Greenwood, donc il a dit pour moi il est de la même trempe que Haaland ou Mbappé. Pour lui c'est du même niveau que les deux joueurs là qui viennent de citer. Nicolas Anelka se reconnaît en Mbappé, donc quand je vois ce qu'il vit et je me revois il y a 25 ans, c'était aussi le président qui avait fait un peu le forcing pour que je vienne. Voilà, le président du Real à l'époque avait fait le forcing pour qu'il vienne Anelka du côté du Real. Il est arrivé et je me suis retrouvé dans la situation où pareil je n'ai pas vraiment de positionnement en attaque. C'était les mêmes difficultés, beaucoup de critiques. Voilà, en gros il se voit, enfin Anelka il se voit avec Mbappé comme ça a été lui quand il avait débarqué du côté du Real. Anelka avait gagné la Ligue des Champions à Madrid. Frank Rijkaard et le jeune Wesley Sneijder à l'Ajax Amsterdam à l'époque. Rijkaard, un légende du football néerlandais. Avec Sneijder, bien sûr, qui après a fait une magnifique carrière de footballeur. On va parler aussi de Ronaldo R9. Donc, quand je vois quelqu'un rater une occasion, contre un avec un gardien, c'est comme un coup de poignard dans la poitrine. C'était mon moment préféré. Cette situation était pour moi l'une des plus détendues. Donc, lui, face à face avec un gardien, pour lui, c'était très tranquille. Il a dit, le gardien prenait toujours la décision pour moi. Je ne me suis jamais senti nerveux devant le gardien. Il n'y a pas besoin de se précipiter, car à chaque mouvement que vous faites, le gardien réagira. Donc, si vous faites semblant de faire quelque chose, il vous montrera le chemin pour que vous puissiez prendre votre décision plus calmement. Voilà, donc lui surtout, ce qu'il faisait, c'est qu'il tirait même pas, c'est qu'il essaie de dribbler le gardien. Et souvent, c'est encore plus facile, tu mets un crochet au gardien, et puis lui, vu qu'il était rapide, Ronaldo, et voilà, il n'y a plus personne dans le but, et il n'y a plus qu'à mettre au fond. Donc lui, dans ces situations-là, c'était
un truc où il était totalement détendu, alors qu'il y a des joueurs, on sait, ils stressent, hein, ils tirent à côté, tout ça. Lui, les gars, c'était sa meilleure situation dans le football là pour Ronaldo R9. Et tiens, on continue et on finit aujourd'hui avec un autre Brésilien. Et bah, c'est Kaka, parce qu'aujourd'hui, à 17 ans, jour pour jour, et bah, Kaka remportait le Ballon d'Or 2007 avant la suprématie, bien sûr, Ronaldo et Messi. Donc, il a fini en première position devant Ronaldo et Messi, qui allaient après gagner, rafler tous les autres ballons d'or pendant une dizaine d'années. Donc, voilà, c'était il y a 17 ans, jour pour jour. Et on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.